Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Ici maintenant et tout de suite, nous retrouvons Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 41e numéro, nous allons parler de crédit immobilier. Absolument Philippe, vous avez trouvé la maison de vos rêves ou l'appartement, mais le plus dur reste à faire, il va falloir trouver ce fameux crédit Philippe. Alors, il est clair que depuis janvier, les conditions d'octroi se sont durcies. On va voir que c'est pas seulement dû au Covid. Pour en parler, nous sommes avec notre consultant en logement, Bernard Cadot. Bonjour Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez trouvé déjà le logement de vos rêves? Bah oui, mais je désespère pas d'en trouver un autre, pourquoi pas. Comme dirait le proverbe, abondance de biens ne nuit pas. Exactement. Bonjour Bernard. Alors Bernard, il paraît que vous avez un petit coup de gueule ce matin. Vous n'êtes pas de bonne humeur pour un dimanche. C'est bizarre parce que c'est pas votre style. Vous avez quelque chose à dire contre la BCE a priori. C'est un coup de gueule et c'est surtout une interrogation à laquelle, pour l'instant, j'ai pas de réponse. Effectivement, la Banque Centrale Européenne met à disposition des banques 1000 milliards d'euros à des conditions particulièrement attractives, puisque c'est à taux négatif, ça veut dire qu'il y a un bonus pour ces banques, charge à elles de financer l'économie réelle. Et puis, pendant ce temps-là, les particuliers qui veulent acheter et donc emprunter rencontrent des difficultés de plus en plus importantes pour financer ce projet, pour boucler ce projet. Alors, moi, j'ai observé que l'État, et via les banques, tant mieux d'ailleurs, a permis à des secteurs de l'économie d'être soutenus. Je pense notamment au transport aérien, à l'automobile, etc. Mais pour moi, le logement, c'est de l'économie réelle. Parce que derrière le logement, que ça soit l'acquisition, la construction, la rénovation, l'aménagement des logements, il y a des dizaines de milliers d'emplois qui sont en jeu. Donc, j'ai du mal à comprendre. Et j'espère que je vais avoir la réponse. Alors, Philippe, c'est bien, oui, mais comme disait justement notre ami Bernard Cadot, la méthode on vous prête 1000 milliards, mais on prête pas aux particuliers, ça me rappelle une citation de Coluche qui disait la méthode des pays de l'Est, c'est donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure. Absolument, Philippe. Alors, un Philippe David peut en cacher un deuxième Philippe. On a Philippe Tabouret avec nous, directeur général adjoint de la CAFTI. Philippe Tabouret, vous êtes d'accord avec Bernard Cadot? Bonjour à tous. Pas tout à fait. Alors, je suis d'accord sur le fond. Il a raison que l'immobilier est un des moteurs de l'économie française, c'est indiscutable. Il faut le valoriser ou le favoriser. Mais ce n'est pas la BCE, Bernard. La BCE, elle, a donné les moyens aux banques d'avoir de la liquidité pour pouvoir relancer l'économie par le crédit. Entre la BCE et les banques françaises, il y a la Banque de France. Et la Banque de France, qui est à la BCE d'ailleurs, elle a émis des consignes, des critères qui durcissent les conditions d'accès au crédit pour les particuliers en début d'année. Ce qui veut dire, Philippe, ça veut dire que c'est la Banque de France qui est responsable pour vous? Pour moi, c'est la Banque de France qui est responsable. Elle est dans son rôle en même temps. Elle est là pour réguler effectivement le risque de crédit pour les banques, mais aussi pour l'économie et les particuliers. Cependant, nous, ce qu'on réclame, c'est que ces décisions qui ont été prises en fin d'année dernière, en période de surchauffe de crédit, abondance de transactions, soient aujourd'hui mis de côté, au moins pendant cette période de relance économique, puisque les commandes se sont effondrées, tant dans le neuf que dans l'ancien. On ne fait plus d'opérations aujourd'hui et les entreprises sont en difficulté. Donc il faudrait relâcher. Les conditions sont plus les mêmes. Les conditions sont plus les mêmes. On est d'accord. Absolument. On a beaucoup de refus de crédit. Alors il y a eu un trou d'air pendant 2 mois d'activité. Ensuite il y a eu effectivement une reprise dès le 11 mai, puisque les gens attendaient. Ce besoin primaire de logement a été tout de suite remis en œuvre dès le déconfinement. Mais cependant l'organisation des banques, l'organisation du marché n'avait pas encore totalement repris. Aujourd'hui on est en plein gaz. Le problème, c'est qu'effectivement, on a beaucoup plus de refus qu'avant la crise. Philippe Tabouret, hausse du chômage, fermeture d'entreprises, baisse de 20-30% de l'activité immobilière, développement des CDD également, c'est tout ça qui est en train de se produire et qui nous attend derrière à la rentrée. Est-ce que ça va changer quelque chose sur l'obtention des prêts, la solvabilité des ménages? Quelle est votre vision à vous? Notre vision, c'est que, et ça rejoint le problème précédent, c'est qu'on n'a pas besoin, dans la banque, puisque nous, on accompagne les banquiers sur l'analyse des dossiers d'emprunteurs, et leur risque, bien sûr. On n'a pas besoin d'une Banque de France pour nous dire ce qu'il faut faire. Il est hors de question pour nous de prêter à des gens qui sont insolvables. Donc, on vérifie tous les critères de solvabilité d'un emprunteur avant de lui faire le moindre crédit. Donc, il n'est pas nécessaire de contraindre ce crédit. Il faut laisser la responsabilité des banquiers, accompagnés et aidés par les courtiers, à jouer leur plein rôle. Et bien évidemment, on ne prêtera pas à quelqu'un qui est en difficulté. Si on sait que cette personne va bientôt être au chômage,
compte tenu que son entreprise est en difficulté, on va pas l'engager sur 20 ans sur un crédit de 200 000 euros. C'est évident, c'est du bon sens. Alors justement, pardon Philippe, vous dites solvabilité, vous dites problème de chômage, etc. On voit qu'il y a des secteurs d'activité qui sont quand même dans le viseur. Je pense que si vous travaillez chez un constructeur automobile, si vous êtes régisseur en événementiel, vous allez réellement avoir un problème pour obtenir un crédit. Peut-être pas, parce qu'en définitive, nous ne sommes pas à cloisonner aujourd'hui ou à critériser sur des nouvelles. Donc il n'y a pas de liste noire. Il n'y a pas de liste noire, exactement. Par contre, on regardera de près, effectivement, le risque potentiel sur long terme de cet emprunteur de pouvoir rembourser ou de l'entrepreneur. On finance aussi des entrepreneurs. Si certains entrepreneurs sont en difficulté, on ne va pas les engager sur du crédit à titre de particulier, c'est-à-dire pour résidence principale. Mais il n'y a pas de critères, il n'y a pas de liste noire. Alors, les taux remontent. Même s'ils restent attractifs, on sait que les banques peuvent se récupérer sur les frais de dossier, assurance et frais interbancaires. N'est-ce pas une façon pour les banques de récupérer ce qu'ils ne peuvent pas obtenir par ailleurs ? Oui, et c'est plutôt sain. Il faut rappeler qu'une banque, comme tout organisme, a besoin de travailler sur des marges et des bénéfices. On ne peut pas prêter à perte, ça n'existe pas. Ça a été le cas pendant un certain temps. Alors, pas tout à fait, parce qu'il y avait des mécanismes de refinancement. Aujourd'hui, on est dans une situation très particulière où les banques ont besoin effectivement de ressources. Pour autant, même si on additionne ces ressources, on est sur des taux de crédit aujourd'hui sur 20 ans à 1,15, environ 1,20, ce qui reste des taux historiquement bas. Mais même si on y ajoute ces frais, ces assurances, on va atteindre les 2,5%. Ce qui est le problème d'ailleurs, le taux d'usure, on n'aura pas le temps d'en parler, qui exclut aussi beaucoup de gens, puisque il y a une règle aussi qui empêche les banques de prêter au-delà d'un certain montant. Philippe Tabouret, de 50 protège les emprunteurs. Oui, Philippe Tabouret, vous êtes directeur général de KFPI et vous êtes en contact avec l'ensemble des banques. En avril dernier, nos confrères du Figaro indiquaient que certaines banques privilégiaient les dossiers en cours et bloquaient les nouveaux dossiers, parmi lesquels la Société Générale, HSBC, mais il y en a d'autres. Alors vous qui êtes en contact avec toutes les banques, vous l'avez observé ça ? Oui, on l'a observé simplement parce que, comme dans toutes les entreprises, les banques avaient des personnels en moins, des gens en télétravail, des gens au chômage partiel, et bien évidemment, il fallait privilégier ce qui était le plus urgent. Le plus urgent étant les dossiers en cours. En plus, ça a été bloqué pour faire une nouvelle transaction. J'observe que certaines banques n'ont pas bloqué, en revanche. Mais pendant le confinement, on était bloqué. Il fallait visiter, l'administration était un peu bloquée aussi pour obtenir beaucoup de certificats ou autres autorisations. Et donc, en fait, on a effectivement privilégié les dossiers en cours de façon à pouvoir débloquer les opérations et pas qu'elles rencontrent des problèmes juridiques, par exemple de délai ou de diverses. Aujourd'hui, les affaires sont reparties, les banquiers sont à nouveau disponibles pour étudier les dossiers, même s'ils sont en effectif réduit. Bernard, vous vouliez interpeller Philippe Tabouret. Oui, Philippe, un client qui est venu chez KFPI en janvier, par exemple, et qui a eu un accord de crédit, ou en tout cas qui était solvable dans certaines conditions, et qui, malheureusement, à cause du Covid, n'a pas pu réaliser sa transaction. Aujourd'hui, en juin, est-ce que le même client, avec les mêmes paramètres financiers, obtient le même crédit ? Je reconnais bien le professionnel Bernard qui connaît tous ces cas particuliers. Je peux pas généraliser, Bernard, tu le sais bien. Si le profil est bon, alors on va avoir peut-être un problème de délai, mais ni d'octroi de crédit, ni de déblocage de fonds. Si, des délais qui vont être entre vous, professionnels immobiliers, nous, banquiers ou intermédiaires, et ensuite administration et notaire, des délais qui vont être indiscutablement rallongés, mais les conditions sont quasiment identiques. On était les taux avaient déjà augmenté en début d'année. Mais ils sont au même niveau. Les critères n'ont pas changé. C'est-à-dire que si on me dit, par exemple, je vous prête 150 000 euros pour faire l'acquisition d'un appartement, à la même personne, on va continuer de prêter 150 000 euros sur la même durée. Alors certes, les taux ont augmenté, mais sur la même durée en juin 2020. Mais parce qu'il faut bien distinguer les critères du Haut Conseil de sécurité financière et de la Banque de France qui ont été établis en fin d'année dernière et appliqués dès le début d'année, avant le Covid, donc avant le confinement. Le confinement a ramené du doute sur l'économie réelle dans quelques mois. Est-ce que les entreprises ont déposé le bilan ? Donc si ce client est en difficulté parce qu'il est dans le tourisme ou parce qu'il est dans un secteur d'activité directement touché par ce Covid-19, à ce moment-là, on pourra peut-être discuter avec lui, voir si effectivement son entreprise est pérenne ou si son emploi est pérenne pour la suite et revisiter ses conditions. Mais on va travailler avec lui pour réfléchir à cette situation, le différer ou réaliser l'opération. Mais en termes de conditions d'accès au crédit, c'était bien avant le confinement. Philippe Tabouret, Julien Denormandie, le ministre du Logement, a déclaré que l'accession devait aussi être possible pour les ménages les plus modestes. Mais qu'en est-il des primo-accédants avec toutes ces histoires depuis janvier, puis depuis le Covid, et puis tout ce que vous venez d'évoquer avec Bernard ?
Bien, c'est bien la clientèle qui est la plus punie. En fait, on va aujourd'hui, à cause de ces critères de sélection, surtout interdire l'accession à propriétaire des primo-accédants. C'est dommageable pour le marché immobilier et son écosystème, puisque sans crédit, on ne devient pas propriétaire, il n'y a pas de transaction, il y a moins de construction neuve, etc. C'est ce qui est en train de se dérouler. Donc, Julien de Normandie l'a bien compris, on l'a rencontré à plusieurs reprises, nous, organismes professionnels, pour pouvoir effectivement élaborer dès à présent un plan de relance pour 2020, refavoriser, aider les primo-accédants, sécuriser les banquiers ou les critères justement de risque sur les banques par des aides ou des garanties de l'État. C'est en cours de réflexion pour être introduit au PLF 2021. Mais dès à présent, nous pensons que pour relancer dès maintenant le marché, il faut absolument réduire les critères de sélection et puis ensuite préparer l'aide aux primo-accédants pour ne pas les exclure. Alors, vous dites qu'on parle là des plus modestes, mais dans le même temps, Jean-Marc Torolion, le président de la FNAIM, nous indique que l'immobilier est un investissement donc classique pour les classes moyennes. On sait qu'avec tout ce qu'on vient d'évoquer, le chômage, les conséquences de ces situations, ils vont être totalement impactés. Comment vous voyez aussi les classes moyennes pouvoir évoluer dans cette situation ? Si on obtient ces aides et puis cette considération, donc c'est assez fort pour être entendu, aujourd'hui, je pense qu'on pourra traverser cette période difficile de reprise, parce qu'en fait, tous nous, chefs d'entreprise, nous posons la question de savoir si 2021 va être une année de redémarrage tranquille, alors hors confinement, mais dans des conditions normales, est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour relancer l'économie et que tout tourne normalement. Donc, je pense que si, effectivement, on prend les bonnes mesures dès maintenant, on sera en mesure d'imaginer l'année 2021 qui sera pas euphorique et qui sera une année de reprise. Alors, soyez un petit peu pratique, Philippe Taboret, dans tout ça. Quelles sont les conditions pour obtenir un crédit ? Il y a des conditions forcément classiques que nos auditeurs ont envie d'entendre. Alors, classique, les conditions sont celles qui vont permettre à l'emprunteur de rembourser la mensualité. Pour cela, il ne faut pas dépasser un certain quota d'endettement par rapport à ses revenus. Il faut être pérenne dans ses revenus. Ensuite, l'endettement, combien à peu près ? Alors, avant, c'était entre 33 et 40% suivant le profil. C'est un des critères de la Banque de France qui consigne maintenant l'endettement à 33% maximum. 33%. Donc, on a des profils. D'accord. On a des profils qui pourraient supporter 37, 38, parce qu'ils ont des hauts revenus, par exemple. Aujourd'hui, ils n'ont pas le droit. Même si on nous dit qu'il y a 15% de flottement d'acceptation, c'est pas vrai aujourd'hui. Elles sont pas à la portée de tous. Et puis, on a aussi des critères de durée, puisque avant on prêtait jusqu'à 30 ans, maintenant c'est limité à 25 ans. Encore un des critères, ce qui permettait aux jeunes, justement, la classe des primos qui étaient favorisés préalablement, ce qui avait fait la belle réussite du marché immobilier ces dernières années, aujourd'hui sont exclus simplement parce qu'ils ont besoin de ces crédits longs, ils ont moins d'apports, ils ont donc besoin d'un emprunt, et un emprunt sur 30 ans à 1,5% ou 2%, c'est vraiment intéressant de le faire pour pouvoir effectivement accéder à la propriété. C'est même indispensable, ces crédits, ils ont été retirés. Et puis, un dernier critère, excusez-moi, aujourd'hui, il est très difficile d'obtenir 100, voire plus de 100% de financement d'un projet. C'est exclu une autre classe. Ce sont les investisseurs qui ont besoin de cet effet de levier du crédit pour favoriser leur fiscalité et qui empruntaient 110%, ce qui est assez logique pour préserver leur épargne. Alors, juste un petit mot, Thomas, si vous me permettez, c'est peut-être là où il y a le bas qui blesse, c'est que on demande en fait aux Français de débloquer leur épargne, parce que ils ont beaucoup économisé. On sait que l'argent est bloqué, et pour relancer l'économie, il faut aussi débloquer l'épargne. Mais faisons-le intelligemment et non pas par contrainte. Bernard, 1 million de transactions en 2019. Certains professionnels commencent à avancer des chiffres, 700 000, 800 000. Bon, est-ce que l'année 2020 va rencontrer 700 000 ou 800 000 transactions, ce qui serait d'ailleurs très probablement quand même un bon chiffre, malgré tout, parce qu'un million, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous partagez cette prévision ? Et c'était sur 12 mois ? Et c'était sur 12 mois, absolument, parce que c'est vrai qu'on peut quand même neutraliser 2 à 3 mois dans la situation actuelle. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va arriver à ce niveau de 700 800 000 ? C'est évident que 2019, c'était l'année de tous les records en termes de transactions immobilières. Et donc, on peut dire sans se tromper qu'en 2020, on ne battra pas ce record-là et qu'on sera en deçà. Vous venez de le souligner, ça sera pas une année complète. Donc, mécaniquement, on ne pourra pas atteindre ces chiffres-là. Peut-être 700 000, peut-être 800 000. Je peux pas, c'est un peu tôt pour le dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et Philippe Taboret l'évoquait tout à l'heure, il y a eu ce marché qui s'est redynamisé à la sortie du confinement parce que les projets étaient simplement différés, ils n'étaient pas abandonnés. Donc le marché est très actif aujourd'hui. Il faudra regarder, être attentif à ce qui va se passer
sur le dernier quadrimestre, à partir de septembre jusqu'à la fin de l'année, parce que les vendeurs se mettent sur le marché de la vente à condition d'être certains de retrouver quelque chose à acheter. Il y a relativement peu de ventes contraintes. Il y a malheureusement, lorsque c'est un décès ou lorsqu'il y a le chômage, où là, on n'a pas trop le choix. Mais dans la grande majorité des cas, lorsqu'on décide de mettre en vente son bien immobilier, c'est parce que derrière, on a un autre projet d'acquisition. Donc ça va être un aspect qui sera intéressant et important de prendre en considération. Et puis ensuite, eh bien, si les clients peuvent financer, et on vient de voir qu'ils pouvaient continuer de le financer, ça va forcément alimenter ce marché. Il n'est pas question en 2020 de viser des records ou de parler de grands chiffres. On fera le point un petit peu plus tard. Et effectivement, je crois que 2021 pourra être l'année d'une reprise soutenue de cette activité. Eh bien, nous verrons ça dans un autre numéro d'Oser Investir. Merci Philippe Tabouret, directeur général adjoint de la CAFPI. Et merci Bernard, après ce coup de gueule. On espère que vous allez passer un bon dimanche. C'était le 41e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Et si vous voulez retrouver l'intégralité de l'émission, vous pouvez la regarder évidemment sur sudradio.fr ou sur oserinvestir.fr. Bien évidemment également en téléchargeant l'application sur Google Play et Apple Store. Merci de votre fidélité. À dimanche prochain avec Philippe David. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.